Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Très contente de venir avec le sujet du jour, déjà de revenir au podcast au cours et le sujet du jour, parce que c'est un sujet, j'allais dire d'utilité publique, mais avec mon invité, on s'est dit c'est d'utilité internationale. Voilà, comme ça les mots sont dits. Un sujet encore considéré malheureusement aujourd'hui comme un tabou, alors qu'il n'en est pas un, encore une fois. Tout simplement parce qu'il apparaît dans le Coran, il apparaît dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apparaît dans les discussions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si c'est un tabou, faut m'expliquer en quoi. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Et ce sujet, il est beaucoup plus vaste qu'il n'en paraît. Donc, du coup, ce sujet-là, c'est les menstrues. On peut dire les menstrues, les menstruations, les règles. Voilà. Toutes les appellations qu'on peut donner. Et ce sujet est tellement tabou qu'on trouve d'autres appellations. Il y a des personnes qui disent le livre rouge, il y en a qui disent la mer rouge. Voilà, tout ça pour pas dire le mot directement. Peu importe comment on l'appelle, c'est quelque chose qui existe. On a bien compris qu'un tabou, finalement, c'est quoi ? On a l'impression, en fait, que moins on parle du sujet, ou si on parle pas du sujet, ou si on parle pas du problème, il va disparaître comme par magie. Là, pas de bol, en fait, les gens continuent, les sœurs, les femmes, de manière générale, continuent d'avoir leurs règles. Elles continuent de faire leurs grandes ablutions après les règles. Donc, ça veut dire, a priori, que ça ne disparaît pas. Et pour cause, leur présence, et c'est vraiment le message fort qu'on veut véhiculer dans cet épisode-là, c'est que c'est un grand, grand, grand bienfait, cette période. Un énorme bienfait. Bien plus qu'on imagine, et j'espère en tout cas qu'à la fin de cet épisode, nos sœurs, nos filles, nos tantes, nos mères, nos cousines, nos nièces, nos petites filles, tout le monde, nos belles filles, comprendront en fait que ce n'est pas une période punitive, ce n'est pas une période où on est en marge, ce n'est pas une période où Allah nous met à l'écart, encore moins aussi les gens. Si Allah nous met pas à l'écart, de quel droit les autres le font ? Ce n'est pas du tout une période de persona non grata, comme on dit, une personne indésirable. Non, c'est une période clé dans le moi, clé dans la vie, clé tout court. Donc j'espère en tout cas qu'on fera honneur à ce sujet. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, parce que qui dit grand sujet comme ça dit, il faut se faire, on va dire, accompagner et être en lien et en compagnonnage avec des personnes, machallah, qui maîtrisent le sujet, qui comprennent le sujet, qui incarnent aussi les valeurs de ce sujet dans leur métier, dans leur quotidien. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée par quelqu'un que tu as déjà entendu dans ce podcast, et c'est ma chère Kaina du compte Kaina Sanapra. Donc je vais la laisser se présenter, et je dois dire que je suis très honorée que tu sois là, Kaina. Bienvenue. Salam alaikum, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de revenir sur ton podcast, sur mon podcast préféré d'ailleurs. Et je vais me présenter. Donc je suis Kaina Sanapra sur les réseaux. Et je suis la maman de 3 enfants. Et je suis éducatrice de santé, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes sur une réforme de leur mode de vie sur une période de 6 mois, afin d'élever progressivement et durablement leur niveau de santé. Donc on fait ça à travers une réforme de mode de vie, à travers différents points. Voilà ce que je fais, c'est mon activité principale. Machallah. Je te remercie en tout cas de répondre présent. Alors, on garde nos bonnes habitudes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter la aya qui a motivé un épisode du jour.
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Et il t'interroge au sujet de la menstruation des femmes. Dit, c'est une vulnérabilité, ou dans une autre version, c'est un dommage. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont en état de pureté. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant la prescription d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Surat al-Baqarah, ayah 222. Alors j'ai choisi cette ayah comme ayah qui a motivé l'épisode du jour parce que c'est le passage du Coran qui parle vraiment explicitement, on va dire, de cette période de règles, donc très important de le mentionner. C'est très important aussi de comprendre les termes qu'Allah a employés ici. Quand il dit, il t'interroge au sujet des menstrues, il dit au prophète sallam de répondre, on dit « Qul huwa adha ». C'est souvent compris ou traduit à tort par « c'est un mal », dans le sens « c'est une mauvaise chose ». Et attention, parce que le champ lexical du mal dans la langue arabe, il est très vaste. Et en fait, adha, tel qu'il est mentionné ici, n'est pas dans la même catégorie en fait que les autres mâles. Parce que le mal, lorsqu'il est fait, lorsqu'il est dit, c'est quelque chose qui vise en fait à blesser quelqu'un, qui est fait volontairement, etc. Adha est une nuance en fait, c'est plus compris, ça doit être plus compris dans le sens de la difficulté, du dommage, de la vulnérabilité, c'est une faiblesse, c'est quelque chose en fait que la personne entre guillemets vit, qu'elle doit vivre, mais qu'elle vit difficilement. En fait, il y a vraiment quelque chose qui s'opère ici. Donc, attention, en entendant, c'est une vulnérabilité, c'est une difficulté, c'est un dommage. Ça permet de dissocier ce que la personne vit, ressent, et est en train de vivre là actuellement, donc les menstrues, de elle-même, de sa personne. Parce que beaucoup font le raccourci et disent directement, toute la personne est impure, comme le sang des règles, lui, est impur, c'est très important aussi de le dire, le sang des règles, effectivement, est impur. On en parlera après, mais c'est une évacuation de quelque chose qui doit être éjecté, évacué. C'est un mélange de sang, de toxines, de plein de choses. C'est quelque chose qui aurait dû servir à un but précis. Ce but-là n'a pas été, ne s'est pas réalisé. Alors, il y a une évacuation de quelque chose qui, s'il restait, aurait été, pour le coup, un mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il faut dissocier les menstrues de celle qui a les menstrues. Et pas faire un raccourci. À tort, des fois, les sœurs vont dire je suis impure, je suis indisposée, je suis impure, etc. Non. On porte une impureté, mais nous ne sommes pas impurs. D'accord ? Donc ça, c'est très important. L'autre partie de la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Éloignez-vous des femmes pendant les menstrues », là aussi, il faut comprendre plusieurs choses. Quand il parle de l'éloignement, aussi beaucoup vont se dire faut les mettre de côté, etc. Non, quand il parle de l'éloignement, ici on le comprend avec le reste de la ayah, et ne les approcher que quand elles sont donc en état de pureté. Ici, il parle de l'intimité du couple, c'est-à-dire les relations conjugales, les relations intimes qu'il y a entre un homme et une femme, qui ne peuvent pas être possibles, les relations vraiment avec pénétration bien sûr, qui ne peuvent pas être possibles pendant la période de règles, mais qui sont possibles en dehors. Ça ne parle pas de, comme le faisaient les gens avant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où pendant cette période-là, les femmes, en fait, étaient mises carrément à l'écart. C'est-à-dire, elles étaient éloignées dans le sens vraiment propre et figuré. C'est-à-dire, elles ne mangeaient pas dans les mêmes plats que les autres. Des fois, certaines, on leur faisait carrément un logement à part. On ne les touchait pas. Vraiment, elles étaient persona non grata. Vraiment, isole-toi, reste là-bas. Alors que non. Les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où on voit ces femmes parler de son comportement avec elles pendant cette période, c'était le contraire, le strict contraire. Ummuna Aïcha disait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait donc sur sa poitrine
et réciter le Coran en même temps. Donc on va dire, là, si ça y avait un problème de pureté, impureté, je sais pas, il va pas aller s'allonger sur la personne soi-disant impure, d'accord ? Pareil, elle disait que pendant ses menstrues, elle peignait les cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, c'était Salama, si je me trompe pas, pardonnez-moi si je me trompe, mais de souvenir, c'était Salama, qui en fait était assise à côté de Rasulullah ou allongée à côté de lui, et elle a ressenti à un moment donné que ses règles étaient en train d'arriver. D'accord, donc ses règles commençaient. Et ça l'a surprise et ça l'a un peu... elle s'y attendait pas. Et donc elle s'est levée rapidement, donc sûrement pour aller mettre une protection ou autre, en tout cas s'habiller en fonction. Et en fait, après, elle était restée éloignée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il lui a posé la question, normalement, il lui a dit « Tes règles sont arrivées ?» Il lui a dit « Oui ». Et là, il lui a dit « Approche-toi » pour lui dire « En gros, reviens là où t'étais en fait. » Et il était plus proche de ses épouses physiquement, émotionnellement, en termes d'affection, pendant cette période qu'en dehors de cette période. Et ça, si notre communauté veut se rapprocher plus du modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on soit une femme et qu'on soit un homme, donc en imitant plus les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'étaient pas, qui avaient vraiment un comportement très détendu pendant cette période-là, et les hommes aussi imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur son comportement, on verra que la maisonnée se portera mieux. Donc très important dans cette ayah, quand Allah parle de l'éloignement physique, il parle de l'éloignement en termes de ce qui n'est pas autorisé dans les relations charnelles pendant cette période. Pour preuve, dès qu'elles ont fait leurs grandes ablutions, alors là, vous pouvez recommencer à avoir une vie conjugale comme en dehors des menstrues, en respectant bien sûr les interdits. On sait que on peut pas faire de pénétration anale, etc. Et tout ça, on connaît. C'est pour ça qu'il dit en suivant les prescriptions d'Allah. Et Allah aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui se purifient. Donc la purification par les grandes ablutions, la purification aussi dans le fait de l'élimination de ce sang, de ces toxines, etc. et tout, participe à nettoyer quelque chose. Et Allah aime quand les gens évacuent, nettoient, font le bilan et nettoient en fait ce qui doit être nettoyé. Et le fait qu'il parle du repentir aussi, c'est très intéressant, comme une appellation aux femmes pendant cette période à se concentrer plus sur leur relation avec Allah. C'est un bilan général qu'il faut faire, et etc. Donc, Kaina, qu'est-ce que ça te dit, le choix de cette ayah, après ma longue explication là ? Tu as tout dit, ça y est. Le fait que ce soit une période où on va se nettoyer. Parce que j'aimerais rappeler ici que le corps, à l'image de la nature, a une intelligence intrinsèque, avec une organisation qui est parfaite en tout point, et pour tous les organes, qui travaillent dans la plus belle harmonie et dans la plus grande justesse. Donc en réalité, tout a été parfaitement organisé, subhanallah. Et quand on parle de cette période, on a justement un organe qui est central et qui est l'utérus de la femme, qui est logé dans le corps de la femme. Un organe magnifique. Et j'aimerais te demander de nous rappeler l'étymologie en fait qu'on trouve dans le Coran par rapport à cet organe. C'est bien. Du coup, la ayah, elle nous amène à parler de l'organe qui porte justement et qui est la raison de ces menstrues. Eh bien, Ar-Rahim. Ar-Rahim, c'est l'utérus s'appelle Ar-Rahim en arabe. Ar-Rahim. Donc normalement, ça rappelle quelque chose. C'est un nom qui nous est familier. D'ailleurs, attention, j'ai pas dit Ar-Rahim, j'ai dit Ar-Rahim, d'accord, sans prolongation. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, mais attends, elle a dit le Rahim, genre c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est Allah, ça va pas être... c'est qu'il y a un lien, d'accord. Donc le lien ici, par rapport à l'utérus et justement à ce nom-là, c'est que la racine en fait du mot utérus est exactement la même que la racine qui servirait à dire Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et on connaît la définition de Ar-Rahman, Ar-Rahim, on sait que ce sont deux beaux noms d'Allah. C'est des noms qui sont tellement importants que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'entre chaque sourate, il faut répéter ça. Bismillahirrahmanirrahim. Entre chaque sourate, il faut dire Bismillahirrahmanirrahim. Pour qu'on se rappelle de sa rahma. Pour rappel, rahma, c'est traduit souvent par miséricorde.
Et c'est bien plus que ça. La miséricorde est une part de la rahma, mais pas que. La miséricorde, étymologiquement, on dit que c'est le fait de donner une corde à la misère, quoi. C'est une sorte de pitié et de compassion qu'on a pour les gens qui sont dans une misère, les gens misérables, dans plein de sens du terme. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les moments où on est misérable, entre guillemets, où on vit des grandes difficultés, où on est au bout de sa vie, comme l'expression le dit, eh bien, il est là pour nous. Mais Allah n'est pas là pour nous que quand on est dans ces états-là. Il est là quand on a des difficultés, il est là quand ça va bien, il est là quand ça va pas très bien, il est tout le temps là. Et il est là même quand on n'a pas conscience qu'il est là. Et donc la rahma, c'est le fait de... la première chose qu'il faut comprendre de rahma, c'est la notion de amour. Dans rahma, il y a amour, mais pas n'importe lequel. C'est l'amour qui est expansif. C'est-à-dire, c'est un amour qui est tel que, et c'est très important de comprendre ça, parce qu'après on comprendra bien l'organe de l'utérus. Voilà. C'est un amour qui, en fait, ne peut pas rester contenu dans un endroit sans sortir. C'est trop étroit. Donc c'est un amour qui est expansif, c'est pour ça que des fois, dans certaines traductions, il y a l'amour rayonnant. Donc, quand on parle de Rahman, par exemple, c'est un amour qui est intensif en termes d'intensité. Quand on dit Ar-Rahim, le deuxième attribut d'Allah qui parle de Rahma, c'est l'amour qui est étendu sur la durée. Donc, dans l'intensité et dans la durée. Et c'est trop beau, en fait, qu'on combine les deux. Allah est les deux. Donc, c'est pour ça que beaucoup de savants, ils disent que quand on parle de Rahman, on va surtout parler d'ici-bas. D'accord, dans le sens où Allah nous donne, mais c'est-à-dire l'amour d'Allah n'est pas limité. Mais c'est-à-dire que la vie ici-bas, elle est limitée. Et quand il parle de Rahim, il parle de l'au-delà, où la Rahma d'Allah, là, on a tout intérêt en fait qu'elle soit infinie et qu'elle ne s'arrête pas dans le temps parce qu'on en aura besoin, surtout Yawm al-Qiyamah. Et donc, il faut comprendre ça pour comprendre après Rahma. Donc il y a la notion d'amour qui est expansif. Dans Rahma aussi, il y a la notion de soin. On prend soin d'eux. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas en prendre soin. On peut prendre soin de quelqu'un sans l'aimer. Tu vas dans un institut de beauté ou quoi, on prend soin de toi. Mais est-ce qu'on va dire « Oh, j'aime cette personne ?» Non, en fait, tu fais ta prestation, tu t'en vas. On ne peut pas aimer ses clients, en fait. Dans le sens, l'amour qu'on porte à sa famille haute, c'est pas possible. Mais on prend soin d'eux. Le boulanger prend soin de ses clients. D'accord ? On prend soin d'eux, mais on n'aime pas forcément. Et il y a des gens aussi qui aiment, mais qui ne prennent pas soin. Ils aiment et ils blessent. Ils aiment et ils ne s'occupent pas. Ça arrive. Et on ne peut pas dire « non, je t'aime pas ». Si, je t'aime, mais je ne me prends pas soin de toi. Donc il y a les deux. Quand on parle de Rahma, c'est ensemble. J'aime et je prends soin. Je prends soin et j'aime. On ne peut pas les dissocier. Donc l'amour qu'Allah nous porte, la Rahma qu'Allah nous porte, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Allah aime d'un amour incommensurable. Il prend soin sans s'arrêter. Et c'est la preuve en fait qu'il prend soin tout le temps. Il ne nous coupe jamais l'oxygène, même quand on fait n'importe quoi. Il ne va pas arrêter de nous nourrir, même quand on se trompe. On va commettre des péchés et pourtant les soins ne s'arrêtent pas. Le corps continue de fonctionner, le corps continue d'évacuer, le corps continue de produire. Si Allah se comportait avec nous quand on fait du mal, comme les êtres humains le font entre eux, en fait, dès qu'il voudrait, il pourrait éteindre l'interrupteur. Tu as fait n'importe quoi, j'éteins tout. Et donc, t'arrêtes d'évacuer, t'arrêtes de produire, tes muscles arrêtent de grandir, tes cellules arrêtent de se régénérer, etc. Et tout. Il dit, voilà, quand tu te repentiras, je rallumerai. Il le fait pas. Donc, la rahma d'Allah, on la comprend comme ça. Donc, amour expansif, soin, prendre soin d'eux. Et il y a le fait que c'est quelque chose, en fait, c'est dans expansif, en fait. J'ai mis expansif et amour dans le même sac, mais il y a amour, il y a soin, et il y a le fait que ce soit expansif. Et regarde maintenant l'utérus, comment il fonctionne. L'utérus, c'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Et ça me fait penser à un hadith Qudsi. Donc un hadith de Rasulullah. Quand on parle de hadith Qudsi, pour rappel, pour si toi qui m'écoutes, tu ne sais pas ce que c'est qu'un hadith Qudsi, c'est un hadith où c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, mais en citant Allah. Alors que dans les autres hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naturellement, va parler de lui, des gens de manière générale, mais il ne cite pas Allah. Quand c'est un hadith Qudsi, c'est Allah qui parle à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que ce soit une ayah du Coran. Et dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ana Rahman
wa khalaqtu ar-rahim wa sammaytuhu min ismi. Donc le début du hadith, c'est ça. Il dit « Je suis Ar-Rahman et j'ai créé Ar-Rahim et je lui ai donné mon nom. » Waouh. Moi, juste, on s'arrête là. Moi, pour moi, tu jettes le micro là, tu vois. Énorme, justement. Le parallèle que tu as fait entre l'organe, qui a un potentiel incroyable en réalité, avec un amour expansif. Tu vois, quand tu as dit expansif, ça m'a fait penser à l'utérus, en fait, qui s'expand, qui s'agrandit pour accueillir un bébé. Et ça me fait penser aussi à une greffe qui a eu lieu en 2019, dont tu as sûrement entendu parler, une greffe d'utérus qui a été faite d'une mère de 57 ans à sa fille qui en avait besoin. Et donc la mère de 57 ans était ménopausée depuis longtemps et l'utérus ne fonctionnait plus depuis un moment. Eh bien, cette transplantation a été un succès parce que sous l'influence des hormones de la jeune femme, l'utérus s'est remis en fonctionnement. Allahu Akbar. Et a permis à la jeune femme d'avoir ses premières règles et de mener une grossesse à terme. Waouh. Et donc là, ça prouvait à quel point l'utérus était un organe avec un potentiel incroyable, en fait, qui pouvait continuer à se régénérer, à renaître, en fait, à continuer de produire ses effets, même dans cette circonstance-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment très beau. L'utérus, c'est aussi un organe que je trouve courageux et solidaire. Pas mal. Solidaire parce qu'en fait, il va aider ses voisins. Et quand vous regardez bien, pour ceux qui connaissent l'anatomie, en fait, l'utérus est situé entre le rectum et la vessie. Et en fait, le rectum et la vessie sont des émonctoires qui permettent de... C'est quoi un émonctoire ? Un émonctoire, c'est un organe qui permet d'éliminer les toxines du corps pour le nettoyer. Et l'utérus va venir en soutien de ces émonctoires-là qui sont voisins pour aider à nettoyer le corps. Donc moi, dans mon activité, je constate très souvent que les difficultés qu'on peut rencontrer quand on a nos règles sont étroitement liées avec l'état de notre transit, par exemple. Et du coup, l'utérus va venir suppléer, renforcer les deux organes qui se trouvent juste à côté. Wow. C'est pour ça que je dis qu'il est courageux et solidaire parce qu'il va venir leur prêter main forte quand c'est nécessaire. Oui, il est au milieu des deux. C'est trop beau. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau. Et en fait, vraiment considérer les règles comme un émonctoire, en fait, un moyen d'éliminer ce dont on n'a pas eu besoin et rappeler aux gens qui nous écoutent que les règles permettent d'éliminer l'endomètre qui n'a pas été fécondé. En réalité, ça ne devrait pas représenter énormément de matière. Et pour rappel, l'endomètre, du coup, c'est les tissus qui ont été... à l'intérieur de l'utérus. À l'intérieur de l'utérus. Donc pendant les règles, ça s'épaissit, ça accumule en fait du sang et plein de matière. Et lorsqu'il n'y a pas eu donc de fécondation, il n'y a pas de bébé qui s'implante, eh bien, du coup, ce gros tissu en fait libère son excès, donc libère le sang, les toxines, tout ce qui avait été finalement l'arsenal et le bagage qui était préparé pour accueillir le bébé, s'en va. C'était le nid en fait. C'est ça. On avait préparé un nid et finalement, il n'a pas été nécessaire, donc on va l'évacuer, tout simplement. C'est hyper intéressant, machallah, ce que tu viens de dire. Machallah, et ça me refait penser du coup au reste du hadith, quand il dit qu'il a créé Ar-Rahim, qui lui a donné son nom, et après le hadith termine par celui qui entretient les liens de parenté, eh bien, il a entretenu le lien avec moi, en parlant de lui, Allah. Et celui qui coupe les liens de parenté, eh bien, a coupé les liens avec Allah. Et je trouve ça beau, en fait, que les liens de parenté, on appelle ça Silatur Rahim, a le même nom, c'est comme si on disait les liens de l'utérus, en fait. Comme pour dire que l'utérus, tu vois, quand on parle du côté expansif, magnifique. Ça s'arrête jamais, en fait. Il y a le côté expansif que c'est d'un utérus, en fait, que toute l'arborescence d'une famille se fait. C'est par un utérus, en fait, que deux frères peuvent dire qu'ils sont frères.
Deux frères en réalité qui se regardent doivent se rappeler que on a commencé dans le même nid. On a dormi dans le même endroit pendant 9 mois en fait. Le lien, la base en fait. C'est ça. Et c'est ce qui fait, en fait, quand on voit les liens familiaux, on dira toujours, tu sais, les gens qui disent la famille en premier. Mais en fait, c'est vrai. On ne peut pas avoir de liens plus forts que ceux du Rahim. Et c'est pour ça qu'Allah est vraiment strict là-dessus, que celui qui coupe les liens de parenté va se créer des problèmes, coupe un lien avec Allah en fait. Parce qu'en fait, Allah il a vraiment fait un lien entre lui et l'utérus. Et ce lien, il est très intéressant sur le plan spirituel, physique, organique, etc. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pris son nom, ses caractéristiques, et en a donné à l'utérus, donc on a donné à la femme qui porte ça, quand on revoit toutes les caractéristiques de l'utérus sur son côté amour, de la rahma plutôt, côté amour, soin, et du fait que ce soit expansif, et bien là on comprend pourquoi l'utérus est ce qu'il est. Eh bien, l'utérus c'est le berceau de l'amour. L'être humain, son premier ingrédient, ce qu'il a besoin en premier pour vivre, c'est l'amour. Ensuite, le soin. La femme, sans faire d'effort, elle prend soin de son bébé à travers son utérus pendant toute la grossesse. C'est Allah qui lui permet de faire ça, mais elle le fait sans effort. Et ça me fait aussi penser à... Tu sais, quand une femme enceinte est en danger, elle va avoir tendance à poser ses mains sur son ventre. Réflexe, ouais. C'est un réflexe je l'ai vécu aussi personnellement. En fait, tu as ce réflexe-là de poser tes mains sur ton ventre. Alors que quand t'es pas enceinte, tu vas plutôt protéger ton visage ou tu vois. C'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose aussi de trop beau. Machallah. Et il y a le soin externe aussi, c'est-à-dire même si elle a pas de pouvoir sur le soin interne, donc l'utérus, elle a pas de marge de manœuvre. C'est pas elle qui décide du placenta comment ça va se passer. C'est pas elle qui décide de la quantité de sang qu'elle va avoir. Elle peut pas décider tout ça, mais elle prend soin de son bébé en prenant soin de sa santé à elle, à ce qu'elle mange, à ce qu'elle consomme. Des fois, si elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, t'as vu, avec les chats et tout ça, c'est-à-dire elle fait attention, elle peut pas manger, elle va pas manger de sushi, elle va pas... Carrément. Tu vois, donc elle prend soin de son bébé alors qu'il n'est même pas dans ses bras encore. Et le côté expansif, eh bien là, c'est au sens propre comme au sens figuré. L'utérus, quand arrive l'échéance, il éjecte, il libère tout ça. Et subhanallah, pareil, ça, je me rappelais de ça parce que j'avais lu un livre en arabe il y a longtemps. Enfin, c'est un livre ancien et il parlait justement de... Pardon, les Arabes, à l'époque, quand ils voulaient parler justement pour parler de Rahim, ils utilisaient ce mot-là pour parler en fait d'une gourde qui était faite avec une matière qui pourrait ressembler au cuir, pour parler justement du contenant. Et quand ils parlaient quand ils parlaient de ce contenant-là, pour dire justement que ce contenant n'est pas solide, eh bien, qu'il avait des trous qui vous pouvaient laisser passer l'eau, là, il disait que c'était en train de faire du rahim, en gros, quoi. Donc, ils utilisaient le même verbe pour dire que c'est un contenant qui laisse passer les choses. C'est un contenant, en fait, qui laisse libérer l'eau. Donc, ce n'est pas une gourde aussi efficace qu'ils voudraient. Donc, ils utilisent le même verbe pour dire que l'utérus, en fait, n'est pas fermé. Et ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, comme pour dire que ce qui doit être évacué doit être évacué, et arrêter de boucher les trous. Faut pas essayer de boucher ça, on verra ça tout à l'heure. Mais pour dire que ce qui doit être évacué doit être évacué. Et c'est très beau, en fait, que le berceau de l'humanité soit un rahim, qui est le berceau de la rahma. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expliquait ça pour nous faire comprendre la rahma d'Allah. Ils étaient avec ses compagnons, ils avaient vu une femme qui passait avec son bébé, dont le bébé pleurait beaucoup, etc. Et là, les compagnons, et le bébé s'est calmé quand la femme l'a allaité. Et il a dit aux compagnons, est-ce que vous imaginez cette femme prendre son bébé et le jeter dans le feu ou lui faire du mal? On dit, non, jamais. Impossible. En plus, c'est une mère, quoi. Déjà, un être humain va pas le faire. Il a dit, une femme, une mère, jamais. Tout le monde est au courant, en fait, de lien de la mère avec son enfant. Il a utilisé ça pour expliquer la rahma qu'Allah a pour l'être humain est plus fort que d'une mère, de cette mère-là, avec son bébé. Donc, en fait, Allah a utilisé... C'est pas pour rien qu'il a donné son nom à Rahim, c'est comme pour expliquer que si vous voulez avoir une idée en miniature,
ce qui se rapproche le plus de la rahma d'Allah, c'est l'utérus de cette femme. C'est cette femme. C'est le lien entre cette femme et le lien entre une femme et son enfant, c'est l'utérus. C'est le seul lien, finalement. Et si un homme peut avoir un lien avec son enfant, c'est parce qu'il a eu un lien avec l'utérus de cette femme aussi à un moment donné. Et là, ça lui a donné un bébé. Donc le lien, même le lien qu'un père a avec son fils ou sa fille, il est obligé de passer d'abord par l'intermédiaire. Tu vois. Donc pour dire qu'à la fin, tout est... Enfin, le Ar-Rahim est central. Ar-Rahim est central. Et ça me fait penser aussi au début de Surat Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit... Donc dans la première ayah, il dit Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Et donc en français, en traduction, ça donne Ô homme, être humain, craignez votre Rabb qui vous a créé d'un seul être, et de cet être, il a créé son épouse. Et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Il dit, donc craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns et les autres, et il dit, et craignez, wattaqu, tu vois, il dit wal arham. Donc il est venu parler des utérus. Donc respectez Allah, respectez les utérus. Magnifique. C'est clair et net. Et au début, il a expliqué en fait, il dit, il a créé de deux êtres plusieurs hommes et femmes. Et il vient rappeler à la fin de la ayah, ça renvoie à l'utérus. C'est parce qu'il y a l'utérus qu'il y a autant d'hommes et de femmes. Donc si vous voulez respecter Allah, vous devez aussi respecter un organe à qui il a donné un attribut. Donc on devrait finalement regarder en toute femme, sans rentrer aussi dans des extrêmes là, féminin sacré, tout ça, faut pas abuser aussi. Hein. D'accord, c'est un être humain, mais respecter en toute femme la rahma qu'Allah a mis en elle. C'est très important. Ça nous amène à quoi tout ça, Kaina ? Eh bien, la vision de la société sur la femme, l'infantilisation. Aïe. J'y vais ? Allez, je t'en prie, c'est ton épisode. Eh bien oui, on nous a fait croire qu'on avait besoin d'assistance pour qu'il fonctionne bien, pour que notre corps fonctionne bien. On a médicalisé nos accouchements. On a médicalisé notre contraception. On nous a invités à porter des couches, comme si on était des bébés incontinents. Tu parles des serviettes hygiéniques ? Mais tout à fait. Et en fait, ça m'amène à une réflexion, en fait. Comment faisaient nos ancêtres ? Elles n'avaient pas besoin d'assistance, puisque tout est fait à la perfection, dans une belle harmonie et avec une grande justesse. Je précise ici que quand Kaina parle de assistance, dans le sens on est l'accouchement est médicalisé, le reste est médicalisé, on est obligé de ne pas, on va dire, créer d'ambiguïté là où il n'y a pas eu. On parle de médicaliser ce qui n'avait pas besoin de l'être. Médicaliser ce qu'Allah a mis de inné chez nous, où on peut le faire de nous-mêmes, en fait. Où finalement, on arrive à un point, comme tu l'expliques, que la femme ne sait même plus faire d'elle-même. Elle sait même plus... C'est tellement médicalisé qu'il y a des femmes qui vont accoucher et qui connaissent pas leur cycle menstruel, qui savent pas comment fonctionne leur utérus. C'est ça. Alors qu'on a évidemment 4 phases dans notre cycle féminin, dont j'aimerais que tu nous parles, s'il te plaît, Zeynep. Effectivement. Moi, j'aime bien parler des 4... déjà, médicalement, anatomiquement même, il y a 4 phases dans le cycle de la femme. On a la phase menstruelle, donc c'est la phase où, justement, il y a le sang des règles qui s'écoule. On a la phase pré-ovulaire, qu'on appelle aussi la phase folliculaire, où là, c'est juste après les règles, jusqu'à la veille du jour d'ovulation. Donc l'ovulation, c'est quand les ovaires, un des 2 ovaires, libèrent une ovule, d'accord ? Et on a la phase ovulaire, jusqu'à l'ovulation, d'accord ? À la période pré-menstruelle, on va dire. Et ensuite, on a la phase pré-menstruelle, donc, qui va donc jusqu'à la veille des règles. Et moi, ça m'a toujours impressionné qu'il y ait 4 phases dans un cycle. Et ça m'a beaucoup rappelé les 4 saisons. Tout simplement, les 4 saisons. Et là, je me suis dit, mais
Et vraiment, hein, je me suis dit, peut-être que c'est une coïncidence et il n'y a pas de lien entre les deux. Et après, je regarde. Et c'est pas moi qui ai trouvé. Hein. Moi, j'ai fait mes recherches de mon côté. En fait, je me suis dit, c'est bizarre, c'est les mêmes. Et après, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que, oui, c'était déjà là. C'est juste mon esprit qui s'est rendu compte d'une évidence. Et en fait, on a un hiver en tant que femme. Allah nous a créé avec un cycle où on passe par un hiver, on passe par un printemps, un été, puis un automne, et ainsi de suite. Et l'analogie entre le cycle menstruel et les 4 saisons est très intéressante par rapport à tout ce qui est énergie, tout ce qui est humeur, tout ce qui est santé, émotion, etc. Si on parle de l'hiver, donc l'hiver, la période où les règles s'écoulent, d'accord ? L'hiver, la période menstruelle. Eh bien, c'est une période où on se sent fatigué, c'est une période où on a besoin d'hiberner, c'est une période où on a tendance à se replier sur soi. On a clairement besoin de reprendre des forces, tu vois, c'est des moments où on a envie de manger des choses en particulier. En tout cas, on a besoin de cette économie d'énergie. C'est pas le moment où on se dépense. C'est pas le moment où on est le plus créatif, où on a le plus envie d'aller vers les autres, etc. Et c'est l'hiver. En hiver, il fait froid, on reste chez soi. En hiver, on fait des stocks pour l'été. C'est pas la période où on doit travailler le plus à l'extérieur, etc. Ensuite, après l'hiver, vient le printemps. Et là, le printemps, c'est une saison très intéressante, le printemps. De manière générale, quand quelque chose va bien, on dit c'est le printemps de quelque chose. D'accord ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parle il y a une dua qu'il faisait, qu'on connaît, et il demande à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse du Coran Rabi'a qulubina, fasse du Coran le printemps de nos cœurs. D'accord ? Le Coran de mon cœur, j'aurais pu l'appeler printemps de nos cœurs aussi. Et donc, le printemps de nos cœurs, quand on parle du printemps de nos cœurs, c'est un synonyme que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné au Coran. Donc, pour dire que le printemps, c'est pas rien. En tout cas, c'est ma saison préférée. Moi aussi. Voilà. Et donc, le printemps, qu'on associe à la phase pré-ovulatoire, la phase folliculaire, c'est juste après les règles et jusqu'à la veille de l'ovulation. Donc, on sait que les jours avant l'ovulation sont importants. D'accord ? Et pendant cette phase-là, il y a comme un renouveau, une dynamique qui s'inscrit. On est plus confiant, on est plus joyeux, on est plus ouvert. Il y a un côté où les choses, comme si on était en train de fleurir. Donc, vraiment le printemps. Et après le printemps, vient l'été. Donc l'été, le printemps a préparé finalement l'été. Si on peut apprécier autant l'été, c'est que le printemps, il était là. Et donc l'été, lui, ça va être la phase de l'ovulation, du jour de l'ovulation jusqu'à la phase prémenstruelle, d'accord ? Et donc, c'est une période où on va être aussi assez dynamique et on va être davantage productif. On va se tourner vers les autres, d'accord ? L'été, on bouge. D'ailleurs, j'ai toujours été étonnée pourquoi finalement une grande partie de l'été est couverte par les vacances. Tu vois, c'est le moment aux vacances. Alors qu'en fait, en tout cas, moi, dans mon esprit, c'est pas la période où on devrait être en vacances tout l'été, en tout cas. Pour moi, les vacances, ce serait plus, après le temps, etc., le climat fait que, c'est agréable et tout. Mais, tu vois, j'aurais plus tendance à, tu vois, les 2 mois là, d'été, là, moi, je les aurais mis plutôt en hiver, logiquement, ou en automne. Je l'aurais pas mis en été. En été, c'est une phase où on est plus productif, en fait. On devrait, en plus, on est vraiment plus tourné vers les autres. On pourrait voyager, travailler, etc. et tout. Bref, ça, c'est... Moi, je crois que si c'était moi qui étais aux commandes ou qui était président, j'aurais réformé tellement de choses. Et après, on a l'automne. Donc, l'automne, c'est une période... beaucoup de gens aiment l'automne dans le sens où, c'est qu'ils aiment bien rester tranquille chez eux, le petit plaid et tout. C'est une période un peu mélancolique. Mais c'est la mélancolie qui est assumée, on est content d'être un peu... On est content quand l'automne arrive. Le temps est beau aussi, tu vois, les feuilles orange, la nature qui change complètement de couleur. Vraiment, c'est une atmosphère différente. Eh bien, l'automne, c'est une période, donc c'est la période qui va de la période post-menstruelle jusqu'à la veille des règles. D'accord ? Donc, l'automne va préparer justement l'hiver. L'automne, c'est juste avant les règles. D'accord ? Et pendant cette période-là, on a besoin de prendre du recul. On a besoin c'est une période justement où on commence à libérer des choses, on commence à préparer. Donc, il faut imaginer vraiment les feuilles qui commencent à tomber de l'arbre. Mais l'arbre, il n'est pas encore complètement
Voilà, il n'est pas tout sec et tout. C'est vraiment en hiver où tu vois les branches, il n'y a rien dessus, etc. Et tout. Et là, vraiment, on évacue, tout se casse, tout se... Voilà. Et donc, l'automne, c'est vraiment une période où on est sensible. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de faire un bilan, on commence à s'isoler, là, on commence l'hibernation doucement. Et c'est une période aussi où on est créatif. Mais créatif sur le plan intime, sur le plan interne, je veux dire, sur le plan individuel. C'est une bonne période pour faire un bilan. D'accord ? On prépare le bilan, comme ça, quand arrive la période menstruelle, donc où il y a les règles, et ben on applique les choses du bilan, on libère, d'accord ? On libère, on jette les poubelles, d'accord ? Et quand le printemps arrive, on repart sur des pages blanches, on fait une nouvelle routine, etc. L'été, on est productif, on applique ce qu'on avait écrit pendant le printemps, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je trouve ça beau, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait la femme comme ça, avec cette variété, cette fluctuation. Là où beaucoup pourraient dire, ouais, c'est une sorte d'instabilité. En vrai, c'est vrai, on est instable dans le sens où on n'est pas tout le temps à la même saison. Mais quand on le voit comme une saison, bah, c'est pas un mal. Parce que quand on dira, celle-là, elle est instable, elle change d'humeur tout le temps, t'as tes règles, c'est ça. Tu vois, on pourrait penser que c'est une faiblesse, c'est une tare. Alors que, en fait, si on pense saison, est-ce que c'est une tare, en fait, que d'avoir un hiver, un printemps, un été? C'est l'inverse. C'est magnifique. Qui supporterait d'être tout le temps en hiver toute l'année ou en été toute l'année? Les hommes, peut-être. Parce qu'ils sont en plateau, effectivement. Et le plateau est important. Un fonctionnement qui est différent. Et le plateau est important dans la vie de quelqu'un. Oui, et ça nous apporte de la stabilité aussi. C'est pour ça qu'on est fait pour fonctionner ensemble, normalement. C'est ça. Et comme je disais avec le podcast avec Zina, c'est pas pour rien que Allah a mis certaines charges sur les épaules de celui qui est, entre guillemets, en plateau et stable tout le mois, toute l'année même, et pas sur la femme. T'imagines, en fait, la maison, elle collapserait si Allah avait imposé à la femme autant qu'à l'homme la charge financière, par exemple, la sécurité de la famille. Là, c'est bon, ce serait pas bon. Ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas gérer. Il y a des femmes qui sont seules, et des femmes qui doivent gérer seules, elles n'ont pas le choix. Mais là, Allah leur donne les outils. Et même là, les hommes de leur famille sont responsables. D'accord ? Une femme n'est jamais responsable d'elle financièrement. Même quand elle n'est plus mariée ou pas mariée, les hommes de sa famille vont répondre. Elle peut se prendre en charge elle-même, mais toujours avec le fond de, s'il lui arrive quoi que ce soit, les hommes doivent être là pour prendre le renfort. Subhanallah. Et donc les 4 phases que tu viens de décrire, c'est magnifique et c'est tellement bien imagé. C'est poétique. C'est magnifique, comme toujours. Toujours de belles illustrations. Et en fait, ces 4 phases donc, ont forcément un impact direct sur notre niveau d'énergie, comme tu l'as précisé, sur notre libido également. Et donc voilà, ça crée effectivement une certaine instabilité, mais qui ne doit pas non plus devenir les montagnes russes et puis devenir des déséquilibres physiques et psychiques qui soient trop violents. C'est pas non plus ce qui est prévu normalement. Mais en réalité, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. C'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et j'ai une pensée à beaucoup d'entre elles, certaines en particulier, qui en souffrent énormément et qui doivent utiliser des calmants pour se soulager. Il y a beaucoup de souffrance derrière ce cycle-là pour beaucoup d'entre elles. Et moi, je voudrais expliquer que ces irrégularités dans le cycle, que ces douleurs qu'elles peuvent ressentir et qui sont parfois très intenses, que ces flux qui peuvent être extrêmement abondants, voire hémorragiques, et des périodes de règles aussi qui soient très longues, sont simplement la manifestation de déséquilibre. Comme une information, en fait, qu'on devrait prendre en considération, parce que notre corps nous parle, nous envoie des signaux, et il faut vraiment s'attarder pour comprendre ce qui se passe exactement. Donc, ce que tu nous dis, c'est que des règles, normalement, d'accord, c'est pas parce qu'on vit quelque chose et que ça a toujours été comme ça que c'est la normalité. On va dire l'équilibre plutôt que la normalité. Donc, l'équilibre, ce que tu es en train de nous dire, c'est que
des règles ne devraient pas durer longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment avec, machallah, des gens comme toi, etc. et tout, que j'ai compris, il y a des années, on va dire, que des règles équilibrées, entre guillemets, ça dure 3 jours, que ça ne fait pas très mal. C'est-à-dire, c'est normal de sentir des contractions, mais on ne doit pas se tortiller le ventre, on ne doit pas ne pas réussir à sortir, aller au travail ou aller à l'école. Donc, ça ne doit pas faire trop mal, ça ne doit pas faire mal, ça ne doit pas durer des jours. Et ça, en fait, il y en a énormément de personnes qui ne le savent pas. Des règles, aujourd'hui, la moyenne, c'est 7 jours. C'est ça. Et je ne le savais pas non plus, puisque ce n'était pas ce que je vivais avant. Et c'est pas ce que vivent la plupart des femmes, en fait. Faut vraiment dire la réalité des choses. Il y a très peu de femmes qui ont des règles normales, entre guillemets. Et en fait, oui, effectivement, ce qui est normal, entre guillemets, toujours, parce qu'on est toutes différentes et voilà, il y a des choses à prendre en considération, mais ce qui est normal, c'est d'avoir des règles, oui, courtes. Donc 3, 4 jours, 5 jours maximum. Ce qui est normal, c'est de ne pas ressentir de douleur au moment des règles. Donc c'est normal qu'on sente une certaine pression, une certaine tension, parce que l'utérus doit se contracter plusieurs fois pendant ces règles pour éliminer l'endomètre de manière saccadée. En fait, il le fait sur plusieurs... C'est pas un flux qui est continu, en fait. On a différentes contractions qui permettent d'éliminer progressivement l'endomètre qui n'a pas été fécondé. Donc les contractions, oui, on doit en ressentir, mais ça ne devrait pas nous empêcher d'avoir une conversation normale, par exemple, ou d'aller faire ces activités du quotidien. Et par rapport au flux aussi, on ne devrait pas avoir un flux abondant. Certaines femmes vont devoir se changer très très régulièrement dans la journée, doivent faire face aussi à des débordements. En fait, même si elles se changent régulièrement, il y a des débordements, donc elles vivent un certain inconfort au quotidien. Elles vivent toujours dans la peur de se laisser surprendre par un flux qui soit trop abondant. Eh bien ça, c'est pas normal. Et dans les femmes que tu suis, tu en as vu comme ça, qui sont passées d'un certain nombre de jours à un nombre de jours de réduit, ou à un flux important, à un flux, on va dire, équilibré? Mais oui, et c'est une de mes plus grandes fiertés, parce qu'en fait, en très peu de temps, et je dirais en 2 ou 3 mois, parce que moi j'accompagne les femmes sur une période de 6 mois, et dès le début, dès les premiers cycles, on commence à avoir des changements. On va parler des causes, évidemment, parce que, comme je disais, le corps nous envoie des informations à travers ces symptômes. C'est des informations qu'il faut mettre en lien avec leurs causes. Donc, quand on travaille sur les causes, évidemment, ça va répercuter sur les symptômes dont on vient de parler. Donc, en 2 ou 3 mois, on a bien sûr des règles qui deviennent plus courtes, moins douloureuses, moins abondantes, et ça soulage évidemment les femmes très tôt, quoi. Et pour ça, il faut comprendre, en fait, tu vois, pour comprendre le lien avec les autres organes, avec les autres causes, ça nous amène à une croyance que les gens ont, c'est qu'en fait, l'utérus ne fait qu'éliminer le sang de l'endomètre. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il est courageux et solidaire, parce qu'en fait, il vient éliminer d'autres toxines, il ne fait pas que ça. C'est pour ça qu'il est en lien avec le système digestif, et que finalement, les pôles sur lesquels tu travailles avec ces femmes-là, qui ont un impact sur leur cycle menstruel, eh bien, là où on ne pourrait pas penser, l'alimentation, le sommeil, etc. Enfin, dis-nous un peu, finalement, sur quel pôle travailler pour avoir un changement sur le plan utérus. Les causes principales sont le stress. Alors, c'est pas que physique, c'est pas que organique et tout ça. On a aussi toute cette partie-là psychique qu'il faut évidemment prendre en considération. Donc des femmes qui vivent dans la frénésie du quotidien, en fait, qui sont soumises à des niveaux de stress hyper importants, et ça impacte forcément sur leur état de santé. Le stress, c'est quelque chose qui est extrêmement acidifiant, donc ça va provoquer des déséquilibres au niveau des reins notamment, parce que ça crée beaucoup d'acide urique. On a la fatigue,
qui est liée aussi au stress, mais la fatigue dans le sens où la femme ne prend pas le temps de se reposer véritablement. Un sommeil réparateur, un véritable sommeil réparateur. Donc qu'il soit pas assez au niveau quantitatif ou alors pas qualitatif. Il y a des femmes qui me disent qu'elles dorment 8 heures par nuit, mais c'est pas un repos c'est pas un sommeil réparateur. Donc on travaille sur ces aspects-là. Et on a évidemment l'alimentation, la base de tout notre carburant en fait. Donc quand on a une alimentation qui est chargée de toxines, chargée de perturbateurs endocriniens, additifs alimentaires, toutes ces choses-là évidemment vont pas dans le sens de la santé et vont venir encrasser le corps, encrasser le système digestif, encrasser le système urinaire. Et donc l'élément central dans cette région, c'est l'utérus. Comme je disais, il a ses deux voisins, rectum et vessie, et donc il va venir les soulager quand la charge de toxines est trop importante. Donc c'est pour ça que en règle générale, les règles devraient simplement éliminer l'endomètre. Donc ça, c'est le rôle principal des règles. Mais dans les faits, c'est pas ce qu'on constate, et c'est très rarement le cas. Parce que, comme on l'a dit, c'est très 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 courant qu'on ait des règles qui durent plus de 5 jours, qui soient très abondantes et qui fassent souffrir. Tu sais, quand tu as parlé de ça, Machana, de l'utérus qui est censé, normalement, seulement éliminer son sang des règles et faire son job, parce qu'il n'a pas reçu son invité de marque, donc un bébé ne s'est pas implanté, eh bien, il finalement récupère du travail en trop de ses voisins. Eh bien, j'étais en train de me dire, ça me fait penser à une entreprise où tu as un employé qui finit sa journée de travail et qui a bien fait son travail, et il y a ses collègues débordés là, à cause d'autres personnes qui viennent et qui disent « Tu peux m'aider ?» C'est ça en fait, c'est qu'en fait, il a pas pu aller au bout de sa fonction principale. Et du coup, il a du temps disponible, il a de l'énergie disponible parce qu'il doit pas s'occuper d'un bébé. Donc, ce temps et cette énergie qu'il a de disponible, il va le mettre au service de ses voisins. C'est sympa, hein, quand même. Ouais. C'est trop beau. C'est sympa, mais les voisins, il faut qu'ils soient gentils. Bah, ils abusent. Parfois, ils abusent. Beaucoup. Et donc, du coup, l'utérus, il se retrouve à faire des heures sup. Donc, d'où le nombre de jours plus long et plus de travail qu'est-ce qu'il devait avoir. Donc, d'où l'abondance. Et il a une réserve minimum, donc peut-être aussi la douleur va venir de là. Et c'est pas sa spécialité en fait. Donc ce que le rectum ou la vessie pourrait faire très bien, eh bien lui il va mettre beaucoup plus de temps à le faire. Ça va être plus douloureux, plus long, voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut l'identifier. Ah c'est ça. Et donc vraiment, 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 j'insiste sur ce point. Ce qui est courant ne veut pas dire que c'est normal. Et c'est pas parce que vous n'avez jamais connu un cycle court, des règles courtes, que ça n'existe pas. Parfois, quand j'annonce ça à mes clientes, elles me disent non mais c'est impossible ce que tu me dis. Je dis ok, on en reparle dans 3 mois. Et finalement, elles constatent dans leur quotidien, dans leur cycle suivant, que effectivement la durée des règles va se réduire, que les règles sont moins abondantes, qu'elles ont moins de douleur. Et là, elles me disent « Ah mais oui, t'avais raison en fait. C'est incroyable ce qui se passe dans mon corps. » Et en fait, on a simplement agi sur le système dans sa globalité en fait. Et le simple fait, tu vois, c'est pour ça que je trouve important de mentionner dans cet épisode, le simple fait de savoir que ça existe, ça change beaucoup de choses. Même si tu vas pas tout de suite arriver à ça, tu sais que ça existe. Il y a une différence entre savoir que quelque chose existe et donc du coup le viser. Et quand tu sais pas que quelque chose existe, tu vas pas chercher derrière. On fonctionne avec des croyances. Donc c'est comme pour les selles. Quand je dis à mes clientes qu'on devrait aller à la selle après chaque repas, t'en as certaines, elles sont mortes de rire. Parce qu'elles y vont tous les 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, voire plus. Donc effectivement, on fonctionne avec des croyances, hein, c'est normal, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait
ce podcast aujourd'hui. Tout à fait. Donc, les différents symptômes qu'on peut ressentir pendant la période de règles sont une chose, mais on a aussi les symptômes qu'on a avant les règles. Donc, on a les syndromes prémenstruels, les fameux SPM, qui sont cette période qui correspond à l'automne que tu as décrit, et qui sont les douleurs à la poitrine, l'anxiété, l'irritabilité, les filles. Ça. Souvent, on reconnaît cette période avec ce syndrome-là. L'acné, les compulsions alimentaires, j'ai énormément de témoignages de compulsions alimentaires sur cette période-là. Également la rétention d'eau. Donc en fait, sachez que tous ces syndromes prémenstruels peuvent être largement atténués en modifiant son mode de vie, en faisant des efforts sur les causes dont on a parlé, notamment le stress, la fatigue, l'alimentation. J'en profite du coup pour le mentionner, que c'est hyper important en fait que la femme connaisse les phases de son cycle, parce que si elle ne le connaît pas, son conjoint avec qui elle partage son quotidien, sa vie, ne le connaît pas non plus. Et c'est très important en fait de le connaître. Et les hommes, je le dis, il faut connaître ça. En fait, il faut connaître ça. Ça permet d'accompagner son épouse. Ça permet, tu vois, quand tu connais bien le cycle menstruel de l'épouse, pour les hommes, eh bien, toute la dynamique de la maison change. Dans le sens où, tu vois, ça va loin. J'ai déjà discuté avec des femmes qui m'ont dit que, voilà, elles ont éduqué leur mari à ça, etc. Et elles m'ont dit, on a poussé le truc tellement bien et tellement loin dans l'organisation pour qu'en fait, tout le monde soit content. Il y a certaines grandes décisions qui ne seront jamais prises en hiver ou en automne. Il y a des décisions, elle me dit, mon épouse sait que pour certaines grandes décisions qui, bon, forcément, quand c'est des décisions de la famille, ça doit être discuté à deux, il sait qu'il va le différer à telle ou telle période. Il va pas le faire à ce moment-là. Parce qu'il sait, en fait, que j'ai besoin d'assistance à ce moment-là, d'aide dans le sens d'accompagnement, de compréhension, de bienveillance. Et je suis pas au maximum, en fait, de mon potentiel. Voilà, je suis pas au maximum de mon potentiel. Comme Allah l'a dit, Adha, Qul huwa Adha, c'est une période de vulnérabilité. C'est une période de dommage. C'est une période où elle est en train de nettoyer, bon sang. C'est comme si tu étais en train de faire un grand ménage. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et tu dis, tu peux me préparer le repas? Tu peux m'accompagner ici? Mais je suis en train de faire le ménage. Je suis occupée. Voilà, tu peux me laisser finir. Voilà. Et quand tu auras bien fait ton ménage, tu auras fini ce que tu es en train de travailler là, tu es accessible pour autre chose. Après, un truc bien rangé, une maison bien rangée, un espace bien rangé, on est toujours motivé à faire d'autres choses. C'est pour ça que c'est après cette période-là que vient le printemps. Parce que quand tout est propre, rangé, ça sent bon, c'est nettoyé, ben là, en fait, tu as envie d'accueillir les gens chez toi. Tu vois, c'est pas pour rien que le bébé vient s'implanter après ça. Tu vois, tu as envie d'accueillir chez toi, tu as envie de parler aux gens, tu as envie de créer des nouvelles choses. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, que, en tout cas, les couples, en tout cas, que je connais, où les deux, vraiment, aussi bien l'homme que la femme, comprennent, ne serait juste que comprendre, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Eh bien, même dans les disputes, dans les décisions, dans plein de choses, dans les réactions avec les enfants, le reste de la famille, les invitations même qu'on va avoir, eh bien, tout va s'agencer et tout s'articule autour de ça et le couple va mieux, la famille va mieux. Même les enfants, en fait, peuvent être éduqués à ça. Parce que moi, personnellement, je sais pas si je l'avais déjà dit, je crois oui, on en avait déjà parlé. Oui. Moi, mes enfants, tu vois, ça fait même un petit moment, ils comprennent ça. Ils comprennent. Bon, je leur dis pas, je saigne, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas besoin de rentrer dans l'anatomie quand ils sont tout petits. Voilà, mais je sais que mon fils, quand il avait 6 ans, 5 ans, je lui expliquais et nouvelle métaphore en cours. Je préviens, une métaphore arrive. Donc ma métaphore ici, c'est celle de la maison. La maison où en fait les membres de la maison s'apprêtent à accueillir un invité de marque. C'est très important que l'invité soit un invité de marque. C'est-à-dire c'est plus marque que le président de la République de ton pays préféré, quoi. Donc il y a un invité de marque qui arrive, qui est censé arriver. Tu sais qu'il arrive tel jour. Quand il y a un invité de marque, même quand on a un invité tout court, c'est pas le jour où l'invité arrive
que tu ranges ta maison, que tu décores, que tu penses aux cadeaux que tu vas lui donner pour qu'il parte, quand il va partir, que tu vas penser au menu, etc. C'est pas les quelques minutes où il arrive où tu te poses la question. Tu as pensé à ça des jours avant. Tes enfants, s'ils sont comme les enfants de tout le monde, c'est quand qu'il arrive, c'est quand qu'il... Si c'est dans 2 semaines, pendant 2 semaines, tous les jours, ils vont te parler de ça. D'accord ? Donc, il y a la nourriture, vous avez pensé au menu, vous avez fait des courses, vous avez décoré la maison, vous avez... Voilà, tout ce que vous voulez pas d'indésirable en vrai qui apparaissent ne sera pas dans la pièce où l'invité sera là, d'accord ? Et donc, vous préparez tout ça. Donc, ça demande de l'énergie, ça demande du matériel, ça demande du temps, ça demande la motivation de tout le monde. Donc, le corps est en train de vivre à travers tout ça. Et là, on apprend à la dernière minute que l'invité ne vient pas. L'invité de marque, finalement, ne peut pas venir, ne viendra pas. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il y a la déception, il y a la tristesse qui va avec. Donc là, on commence à comprendre, ma métaphore, que pendant les règles, on n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, c'est logique. Sauf que là, quand on a nos règles, on n'est pas forcément déçu. Oh, tu vois, on n'est pas dans cet état parce que, finalement, j'ai pas été enceinte. Non, c'est... Toi, en tant que femme, de façon intellectuelle. Exactement. Mais le corps, c'est... Le corps, il était dans l'euphorie, en fait. Exactement. C'est l'euphorie du corps qui se prépare à accueillir la vie. Exactement. Et finalement, une certaine frustration de ce même corps qui n'a pas été satisfait. Exactement. Donc, du coup, il y a cette frustration-là. Donc, toi, c'est inconscient. Pour ton corps, c'est très conscient. D'accord ? Donc, il y a ça. Passer la période où tu es déçu, tu ne vas pas rester déçu toute la journée et regarder ta maison comme ça. Faut ranger les plats que tu as mis, que tu as dressé la table. Il faut ranger et tu as préparé une grosse quantité. Une quantité que la maison ne pourra pas consommer. Donc, il faut évacuer. Tu en donnes aux voisins, tu congèles. S'il y a quelque chose qui s'est abîmé, tu dois t'en débarrasser. Et puis, donc ça, c'est pour la nourriture, les consommables. Et il faut ranger tous les autres qui ne sont pas des consommables. Il faut faire le grand ménage pour nettoyer tout ça. Il faut enlever la déco, tout ce que tu avais mis, etc. et tout. Et toute la famille s'y met. D'accord ? Donc là, ça renvoie à la métaphore où tout le corps, finalement, est un peu dans ce mood. Donc, certes, c'est du sang de raie qui est évacué, mais le cerveau, en fait, est dans un mood. Le cœur est dans un mood. Il y a d'autres symptômes du corps où il y a une fatigabilité, il y a ça, on a plus sommeil, etc. et tout. Donc, le corps est solidaire, tu vois, avec ça. Donc, l'invité n'est pas venu, mais on va pas rester là à regarder. Il faut tout évacuer. Et donc, quand tu expliques ça aux enfants, ils le comprennent très bien. Il n'y a pas besoin de dire ça et tout. Donc, il faut revenir à ça, à dire, maman, en fait, tous les mois, elle est censée recevoir un grand invité. Et parfois, il vient. Pas souvent en vrai, mais parfois, il vient. Et parfois, il ne vient pas. Et donc, quand ils comprennent cette métaphore, subhanallah, je trouve qu'ils sont très bienveillants et très compréhensibles dans le sens, ils comprennent. Là, moi, je leur pose la question, je leur dis, comment vous devez être avec maman finalement ? Enfin, est-ce que vous comprenez dans le sens ? Et ils comprennent que pendant cette période, maman, c'est pas qu'elle sera pas disponible, c'est pas qu'elle va pas nous s'occuper de nous, mais elle va le faire avec plus de difficultés, elle doit ralentir, elle doit un peu plus se reposer. Subhanallah, depuis que j'ai dit ça à mes enfants, pendant ces périodes, ils font moins de bêtises. En fait, les bêtises, elles sont moins intensives. C'est comme s'ils étaient là, on sort le drapeau blanc, là, on va se calmer un peu. Trêve. C'est ça. Et j'ai mon fils qui me dit, des fois, il me dit, maman, du coup, ça me permet aussi de leur faire comprendre que Allah veut tellement que je me repose pendant cette période parce que je peux pas prier, je peux pas jeûner. Et en fait, on n'a pas besoin d'être dans un tabou là comme ça. L'enfant, il a dépassé l'adolescence, il est même adulte et il en est à se dire mais comment ça se fait là, ma sœur pendant cette période elle prie pas et tout. Tu vois tout le tabou autour de ça. Pendant le Ramadan. Voilà. T'es pas obligé de dire à toute la famille je saigne et tout ça. Mais moi, je sais que ça n'a jamais été un sujet tabou avec mon père ou avec mes frères. Moi, j'ai une phrase où pour dire que je suis dans cette période ou un truc comme ça, je dis je suis pas en état de prière. Je prie pas là. Et puis tout le monde le sait. Et c'est pas un truc. Je vais pas me cacher pour manger. Quand il y a la prière en groupe dans la maison, si mes frères et mon père l'ont fait à la maison ce jour-là, et par exemple c'était trop limite pour aller à la mosquée et ils le font à la maison, en fait il y a pas de ce truc de se cacher, faire semblant, je sais pas quoi et tout. C'est tout le monde sait en fait qui prie et qui prie pas. Et c'est limite mon père il va dire pendant que on prie, tu peux chauffer le thé ou non c'est juste voilà fais ta vie en fait. Et c'est tout. Et les enfants, pourquoi ils s'inscrivent pas là-dedans ? Mais je veux pas attendre qu'ils soient ados, qu'ils soient grands pour qu'ils se disent, et même là, c'est du non-dit, c'est, elles peuvent pas prier, d'accord, il se passe un truc, ok, bon, c'est tout. Et mes enfants savent. Donc, quand ils voient qu'il y a une prière, par exemple, qu'on va pas faire ensemble, ou un truc comme ça, je vais leur dire, c'est l'heure de l'Asr. Donc là,
ils me le disent en plus. Maman, c'est la prière et tout. Et là, je vais pas me cacher et faire semblant. Je leur dis, je suis pas en état de prière. Mon fils qui me dit, l'invité, il est pas venu, c'est ça? Je dis, non, il est pas venu. Donc tu dois ranger. Donc du coup, tu dois nettoyer. Du coup, t'es fatigué. C'est mignon, j'aime trop cette métaphore. Et en plus, ils savent que c'était... Ils faisaient partie des invités, en fait. C'était des invités. Exactement. C'était eux l'invité à une époque. Une fois, ma fille, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, donc nous, quand nous, on s'est installés, du coup, t'as pas eu la déception de... J'ai dit, bah non. Après, j'ai dit, par contre, vous, c'était après, quand vous êtes sortis, donc après les 9 mois, le rangement et tout a été différé. Et c'est pour ça que pendant cette période, on prie pas pendant un peu plus longtemps. On évacue pendant un peu plus longtemps parce que l'invité est resté longtemps. C'est une trop belle façon d'expliquer ça aux enfants. Et ils comprennent. Magnifique. Et quand ils grandiront, quand la fille aura ses règles, etc., et même avant, elle comprendra, comme ça aura été installé, elle comprend que, bah là, je le vis maintenant. C'est moi, j'ai ma maison maintenant. C'est comme si tu disais à ta fille, maintenant, t'as ta propre maison. Et maintenant, t'as tes propres invités. Et toi aussi, tu vas vivre tous les mois pendant longtemps, l'invité jusqu'à ce que tu te maries, t'as des enfants, etc., l'invité. Et les garçons comprennent aussi. Vis-à-vis des femmes de leur famille, ça leur permet de comprendre. Et quand ils auront leur propre épouse, tu sais, il y a cette compassion et il y a cette rahma, du coup, qu'ils peuvent aussi avoir en se disant, elle traverse quelque chose. Aussi. Voilà, elle traverse quelque chose de pas simple. Et regarde la bienveillance que ça doit créer, finalement, le regard qu'un époux aura sur son épouse pendant cette période. Parce qu'en plus, quand l'invité s'installe ou qui s'installe pas, c'est l'affaire de toute la famille. Parce que c'est cette femme-là qui permet, en fait, à cette famille d'avoir des enfants. Donc, il faut prendre soin. En fait, il faut prendre soin de cet utérus. Il faut prendre soin de ce réceptacle. Il faut prendre soin du berceau de la rahma. Donc, quand elle est en période de menstru, comme quand elle est en état de grossesse, tu vois, il faut prendre soin d'elle. Et tu vois, il y a beaucoup de femmes qui déplorent ça. Elles se disent, quand je suis en état de grossesse, etc., il y a cette bienveillance, cette gentillesse que les gens ont. On me laisse la place, on fait ça. Mais après, genre... il n'y a plus ça. Alors qu'en fait, finalement, peut-être que tous les mois, tous les cycles, il faut prendre soin d'elle. Pourquoi est-ce que ce serait que parce qu'il y a un enfant à l'intérieur, tu vois ? Et ça, je trouve que c'est très intéressant de parler de ça. Et du coup, ça nous amène à un sujet très important qu'on a dit dès le début et que tu as mentionné, que j'ai mentionné, le mot repos. Comment ça se fait que, pendant une période où on ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner. Si on est en Umrah ou au Hajj, on ne peut pas effectuer de tawaf à ce moment-là. Comment ça se fait en fait que pendant cette période-là, donc on ne prie pas, on ne jeûne pas, etc., eh bien, on s'autorise à faire autre chose que se reposer. Moi, j'arrive pas à comprendre. Et tu vois, j'espère que avec cet épisode, nos sœurs et nos frères qui nous écoutent comprennent que il faut passer de cette phase-là où tout le monde pense que, tu vois, chaque ramadan, il y a la même question. Chaque hajj, il y a la même question. Chaque umrah, il y a la même question. Chaque période où il faut jeûner, comme Arafah, Ashura, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, Ramadan, toutes ces périodes-là, il y a ce côté comment faire pendant les menstrues pour ne pas se sentir limite à l'écart. Comme si c'était un fardeau. Une punition. Il y en a qui me disent ça, elle me dit, je me sens punie par Allah. Et je me dis, ah oui. Et là, je me permets d'expliquer et tout, parce que je dis, oulala, faut réexpliquer Rahim, faut réexpliquer les menstrues, faut réexpliquer ça, faut réexpliquer. En fait, là, si on a entendu tout ça, on ne peut pas accepter l'idée que Allah nous punit à cette période. Et comment il pourrait punir une femme, spirituellement, peu importe, parce que elle est privée, entre guillemets, de prier. C'est pour ça que je dis entre guillemets, parce que ce n'est pas privé, c'est dispensé. C'est un temps qui t'est offert. C'est une opportunité qui t'est offerte. Si on comprend tout ce qui est autour de la rahma, de l'utérus, et tout ce qu'Allah SWT met autour de ça, c'est impossible qu'il nous punisse. Il ne va pas nous punir pour quelque chose qui sort de notre utérus, et il a dit lui-même qu'il a donné son nom à l'utérus. À quel moment ? C'est-à-dire il se punit lui-même. C'est pas possible. Donc c'est l'inverse en fait. Il faut comprendre que moi j'ai fait le raccourci très rapidement. J'ai fait le lien plutôt rapidement. Je me suis dit mais Allah, ce qu'il y a de plus fort entre nous et lui, c'est nos actes d'adoration. Jeûner, prier. Et ce qu'il aime le plus entre nous et lui, c'est la prière. Je lui ai dit, même la prière, il a dit qu'on la fait pas. Et regarde, les prières qu'on ne fait pas pendant la période de menstru, on n'a pas à les rattraper.
Mais regarde ce degré d'amour. On n'a pas à les rattraper. Le jeûne, on le rattrape. Parce qu'en fait, viendra un temps où on sera en état de pureté, on pourra jeûner et le reste de l'année, il ne nous est pas demandé de jeûner. Alors que la prière, en fait, si tu devais rattraper ton temps de prière, tu dois le rattraper sur une période où tu dois aussi prier tous les jours. T'imagines, hein, pour des femmes, rattraper 7 jours de prière, 7 fois 5, 35 prières comme ça? Ah non. Et donc, je me dis, Allah, ce qu'il aime le plus entre nous et lui, parce que c'est notre conversation quotidienne, 5 fois par jour, il me l'enlève, il m'en dispense, alors qu'il aime ça entre nous. Ça veut dire qu'il veut que je me repose. Donc, s'il veut que je me repose, de quel droit, je pèse mes mots, de quel droit je fais autre chose que me reposer? De quel droit je ne ralentis pas pendant la période de menstru? De quel droit, en fait, je fais plus de travail qu'en dehors? De quel droit je ne m'éduque pas, je n'éduque pas ma famille à me faire lever le pied à un moment? De quel droit, en fait, je laisse les autres m'imposer plus de charges? Pourquoi est-ce que, quand on comprend ça, en fait, on se dit, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Mais je sais que les sœurs avec qui j'ai parlé de ça et tout, elles m'ont dit, mais tu vois, c'est quelque chose qui a mûri petit à petit, mais en comprenant mon cycle, en comprenant les menstrues, en comprenant justement ces actes d'adoration dont Allah me dispense, eh bien, j'ai petit à petit organisé mon travail en fonction. Je me suis retrouvée à parler avec des femmes qui m'ont dit, pendant la période menstruelle, qui dure, donc du coup, elles se sont éduquées aussi à ce que ça diminue, le nombre de jours, eh bien, pendant 5 jours, je ne travaille pas. Bon, bien sûr, quand on est salarié et tout, c'est compliqué. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, bien sûr. Allah est juste. Il permet à tout le monde, en fait, de... Mais peut-être que, quel que soit ton travail, quel que soit ton rythme, etc. et tout, pendant cette période, si tu veux vraiment, si tu as conscience de ça, si tu es persévérante, tu vas pouvoir te trouver des solutions, en tout cas, pour ralentir. Et donc, du coup, elles m'ont dit, pendant les périodes où je travaille, je suis beaucoup plus efficace. Et finalement, mon moi est plus efficace maintenant que je fais ça, alors qu'entre guillemets, j'ai des jours de carence où je ne travaille pas. Mais ne pas travailler, des fois, c'est être productif aussi. Parce que si je me repose vraiment, quand je reviens, c'est mieux. Et je me dis, ben voilà. Et ça me rappelle une anecdote, je crois que je l'avais racontée, d'une amie. Yoga. Ouais, non, celle-là, il faut que je la raconte. Permettez-moi. C'est pas une métaphore, c'est la vérité. Et donc, du coup, c'est une amie qui me raconte. Donc, elle fait des cours de yoga. Et elle me disait, après la grossesse, elle a repris donc ses cours de yoga. Elle faisait du yoga prénatal et puis après, elle a repris ses cours de yoga. Et elle était encore en période de lochi. Donc, du coup, c'est les saignements qu'il y a après l'accouchement. Et donc, qui peuvent durer 2-3 semaines, ça dépend les gens. Et elle me dit donc qu'elle va à son cours de yoga habituel, etc. et tout. Et à un moment donné, elle fait une position. Elle fait une position de yoga qui ressemble beaucoup, si on devait la mimer, au sujud. Et donc la prosternation, comme celle qu'on fait pendant la prière. Et elle dit, sa prof de yoga, qui n'est pas musulmane, hein, qui vient, mais limite, elle court vers elle, elle lui dit, surtout pas, non, je fais pas cette position. Elle lui dit pourquoi? Elle lui dit, non. Et là, du coup, c'est une prof de yoga qui est vraiment très, très proche de ses élèves, on va dire. Elle sait qui est en période de menstru, qui ne l'est pas. Elle pose vraiment la question, c'est important avant son cours, pour donner les bons exercices. Et c'est là qu'elle a compris vraiment pourquoi elle appliquait ce principe. Elle dit à mon amie, il faut surtout pas, parce que quand une femme saigne, que ce soit les règles ou que ce soit en post-accouchement, les lochis, en fait, ces positions-là, elle lui a montré 2 positions. Une position qui mimait le sujud, et donc la prosternation pendant la prière, et une position qui mimait le ruku', donc la position d'inclinaison qu'on fait avant les rak'at. Elle lui a dit, quand on fait ces 2 positions-là, c'est extrêmement délétère pour un utérus qui est en train d'évacuer. Subhanallah. Et là, mon amie, elle m'a dit, c'est une non-musulmane qui m'a fait grandir dans ma foi, limite. Elle m'a dit, c'est ce jour-là, et elle avait cette mentalité, parce qu'on n'avait pas eu encore cette discussion, elle était de ceux qui avaient cette mentalité de, oui, pendant la période où je peux pas prier, jeûner, je me sens à l'écart spirituellement, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux faire, je peux pas prier, je peux pas faire ça. Et en fait, elle s'est dit, mais en fait, à part prier, à part ne pas pouvoir faire le cours, ne pas pouvoir jeûner, etc. et tout, je peux tout faire. Je peux faire de l'aumône, je peux écouter du Coran, je peux lire du Coran, je peux parler d'Allah, je peux écouter des conférences, je peux faire des doigts aux heures de prière. Au lieu de prier, je fais des doigts. Le dhikr. Elle me dit que c'est pas interdit, au contraire. Et elle me disait, j'ai senti plus l'amour d'Allah à ce moment-là. Je me suis dit, donc là où nous, on voit une interdiction,
Elle a compris qu'Allah n'interdit que ce qui est délétère pour nous. Et c'est tellement délétère que pour qu'on ne prenne pas le risque qu'en fait on le fasse, et que ce soit délétère pour nous, il fait au plus simple, il l'interdit. Et c'est comme quand, il y a une règle, de toute façon, quand Allah rend quelque chose d'obligatoire, c'est que c'est pour pas prendre le risque qu'on ne fasse pas quelque chose qui est indispensable à notre bien. Soit physique, mental, peu importe. Pour pas prendre le risque que cette personne ne le fasse pas, il l'impose. La prière est obligatoire. Une personne qui n'a pas la prière, une personne qui a la prière, c'est pas pareil. Le jeûne est obligatoire de Ramadan. Et là, je pense qu'on comprend. Celui qui ne jeûne jamais, si même Ramadan il enlève, l'évacuation, le nettoyage, la vidange, c'est quand? Donc là, il se dit au moins une fois par an, faut sortir les poubelles. Au moins une fois. Et quand il interdit quelque chose, c'est que ce serait sinon prendre le risque que quelqu'un fasse quelque chose qui lui est nuisible. Et là, je me dis, d'accord. Donc quand on entend tout ça, maintenant, est-ce qu'on a compris qu'Allah nous aime peut-être plus pendant cette période qu'en dehors? Et du coup, Kaina, parce que on dit tout ça, mais ça peut être bien justement de répondre à cette question que peut-être beaucoup se posent. Comment mieux optimiser cette période menstruelle en termes de rythme de vie, mode de vie, lifestyle, repas, nourriture? J'ai bien conscience que c'est individuel. On ne peut pas dire il faut manger ça, il faut dormir tant d'heures, etc. C'est individuel, mais du coup, quelles pistes on pourrait donner aux sœurs, aux femmes, qui sont pendant cette période-là pour qu'elles soient efficaces et que justement préparer aussi les autres saisons où il n'y a pas d'écoulement pour que ce soit pas on rebelote à chaque fois la même cascade. La première des choses, mais c'est ce que tu as déjà évoqué, c'est sortir de l'ignorance, connaître son fonctionnement, tenir éventuellement un carnet où il y a des applications qui permettent de suivre son cycle féminin, etc. Donc la première des choses, c'est vraiment ça, s'informer. Se renseigner, aller chercher les informations, les causes, parce que le seul moyen d'aller mieux et de mieux vivre cette période, c'est de trouver les causes, en fait, les causes de ce qui nous empêche de la vivre sereinement. Donc, vraiment développer une véritable éducation menstruelle, c'est indispensable, et dès la puberté. Je pense à nos jeunes... les jeunes femmes qui nous entourent, vraiment pour sortir des conditionnements et des habitudes culturelles. Donc l'éducation menstruelle, c'est pas juste tu vas saigner, tu vas porter des couches et puis voilà quoi. C'est pas ça. Vraiment expliquer, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et une fois qu'on a connaissance de ces causes, eh bien, on peut plus les ignorer. Parce qu'en réalité, c'est pas de notre faute quand on ignore. Ce que je veux dire, c'est que quand on a ces symptômes et ces syndromes prémenstruels qui sont difficiles à vivre, c'est pas de notre faute. Mais c'est de notre fait. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien qui aggrave ces symptômes et ces syndromes. Donc, on doit les connaître. On doit les connaître et faire l'effort si on veut aller mieux, de façon durable. J'insiste sur ce point parce qu'il y a plein de choses au quotidien qui peuvent nous soulager. Quand on a mal, douleur de règles, eh bien, il y en a plein qui ont trouvé des solutions ponctuelles. Donc ça permet de pallier aux inconforts de manière ponctuelle, en fait, sur le coup. Mais durablement, on sait qu'au cycle suivant, on va se retrouver face aux mêmes difficultés. Donc en réalité, on va tourner en rond. Donc pour avoir des résultats durables, il faut vraiment prendre le temps de travailler sur les causes. Donc effectivement, profiter de cette période de règles où on ne va pas prier pour faire une cure de sommeil, par exemple. On va dormir plus tôt. Faire attention à notre alimentation. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut faire très attention. Ce sont les additifs alimentaires. Ce sont des véritables poisons pour le corps humain. Des perturbateurs endocriniens. Donc vraiment, allez vous renseigner sur ces choses-là. Quand on voit les « quelque chose », en général, c'est pas bon signe. Donc vraiment, allez regarder ça. D'ailleurs, j'aimerais vous recommander un petit livre de Corinne Gouget
sur les additifs alimentaires. C'est un petit livre jaune qui coûte 10 € et dans lesquels elle a répertorié tous les additifs alimentaires avec un code couleur, rouge, orange et vert, qui permet de déterminer les additifs alimentaires qui sont les plus toxiques et ceux qui le sont moins. Donc ça, ce serait déjà une première piste, par exemple. J'ai aussi envie de vous parler des protections qu'on va utiliser. Parce qu'il faut savoir que dans les tampons, dans les cups ou dans les serviettes hygiéniques, on a souvent des perturbateurs endocriniens, comme les phtalates et le glyphosate, qui constituent des véritables freins à nos sensations primaires, d'une part, mais aussi qui vont nous empoisonner directement dans nos muqueuses, en fait. C'est directement en contact avec notre muqueuse, donc ça peut être extrêmement délétère. Donc déjà, agir sur ces éléments-là et les remplacer par des serviettes, des culottes menstruelles. Donc ça, ce serait vraiment une piste à explorer. Donc j'invite toutes celles qui ont jamais testé à tester, en prendre juste une pour commencer et voir ce que ça donne. Et je voudrais vous parler d'une expérience personnelle, c'est qu'en fait, quand je me suis mise aux culottes menstruelles, j'ai eu tendance à aller évacuer mon sang de manière spontanée aux toilettes. Parce qu'en fait, cette culotte, il va falloir la laver à un moment donné. Donc j'avais pas envie de le faire trop souvent. Donc en fait, ça m'a permis de développer une certaine conscience de ce flux qui circulait en moi. Et je suis devenue plus attentive. Donc ça m'a vraiment aidée à me reconnecter avec mon corps, avec mes sensations, à développer une certaine continence menstruelle. Oui, on va l'appeler comme ça. Et subhanallah, ça nous ramène encore à ça. Ça, pour pouvoir le faire, il faut être disponible, il faut écouter son rythme, parce que si on est très occupé, assis toute la journée dans un bureau ou quoi que ce soit, et bien sûr, chacune en fonction de son vécu, ses habitudes, etc. On jette la pierre sur personne. Mais ça aussi, ça nous rappelle qu'il y a certaines choses, si on veut les mettre en place, eh bien, il faut regarder aussi son rythme. Et comme tu le dis souvent et très bien, les belles choses prennent du temps. Exactement. À un moment donné, on a des choix à faire et voir si on pourrait consacrer un peu de temps à cette période-là. C'est peut-être pour ça qu'on doit se reposer. Peut-être pour ça qu'on doit se reposer à ce moment-là, pour se reconnecter avec ce qui se passe en nous, en fait. Tellement juste. Moi, là, je suis la première concernée à devoir réformer certaines choses. Inch'Allah Kaina, on a brassé beaucoup de choses. On a abordé beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait même, on aurait pu aller loin et parler du périnée, parler de plein de choses et tout ça et tout, mais on aura sûrement d'autres occasions. Ça, je pense que, voilà, si t'es revenu dans le podcast, c'est-à-dire tu vas revenir encore. Avec plaisir. Donc on aura le temps. Invite-moi, je viens. Avec plaisir. J'ai envie de terminer par un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un événement surtout qui s'est passé pour dire vraiment qu'en fait, cette période n'empêche pas de vivre et n'empêche pas quoi que ce soit, et que c'est une période qu'Allah a inscrit comme normale chez une femme, son cycle. Et c'est par rapport à un événement. Donc, c'est Ummuna Aisha radiyallahu anha qui raconte ça. Qui raconte en fait, à un moment donné, donc pendant le pèlerinage d'adieu, prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était parti au Hajj avec toutes ses épouses. Et en fait, elles s'étaient mises du coup en état de sacralisation quand pour le pèlerinage, quand elles sont arrivées en fait à un endroit qu'on appelle Sarif, donc c'est là où c'est entre la Mecque et Médine. Eh bien, notre mère Aisha radiyallahu anha a eu ses menstrues. Elles ont commencé à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est allé la voir, il est allé dans sa tente, et donc il a vu qu'elle était en train de pleurer. Et là, il l'a interrogée et au sujet de pourquoi elle pleurait, et elle lui a dit qu'elle était en état de menstru. Donc elle était triste en se disant que pour le Hajj, ça va être compliqué. Et donc il lui a dit alors, et c'est cette phrase que je trouve très belle, il lui dit « Ceci est quelque chose qu'Allah a écrit aux filles de Adam ». Et cette phrase, je la trouve très belle.
parce que ça nous renvoie un peu au fait que c'est pas toi le problème, ça date d'avant toi. Et c'est inscrit depuis ton papa Adam alayhi salam, que c'est quelque chose qu'Allah a inscrit à toute sa descendance féminine. Et Allah ne va pas dicter quelque chose à un prophète, à sa descendance de mal. D'accord ? Et il lui a dit ensuite, fais ce que fait le pèlerin, donc sauf le tour de la Kaaba, qui va pouvoir finalement différer après, jusqu'à ce que tu te purifies. Donc la station à Arafat était possible, la station à Mina, donc le fait d'être à Mina est possible, Muzdalifa est possible, le fait de jeter les petites pierres sur les stèles est possible, donc, et même le tawaf qu'elle va devoir faire, que ce soit Ifada ou le tawaf d'adieu, en quittant la Mecque, et elle peut le différer jusqu'au moment où elle va se faire ses grandes ablutions. Donc je trouve beau ce hadith parce que il y a cette notion d'espoir, il y a cette notion de mais en fait ton état là n'est pas une tare, ça ne t'empêche pas d'être une bonne musulmane et Allah ne le fait pas pour te blesser ou te faire quoi que ce soit. Et en plus, c'est quelque chose qu'Allah a inscrit aux filles de Adam, comme il l'a cité. Et donc du coup, c'est un héritage en fait qui est un bien. Donc les filles de Adam depuis tout temps ont ces 4 saisons, ont ces périodes de pause, de repos, de travail, d'alternance comme ça. Et c'est ça qui a permis à l'humanité de rester en vie, en fait. Kaina, tu as un mot de la fin pour nous ? Je voudrais simplement dire à celles qui nous écoutent que faut vraiment vivre ce cycle et ces règles comme un privilège, une fierté qui peut nous permettre de retrouver l'estime de soi. Les inviter aussi à avoir un mode de vie plus sain pour vivre un cycle plus serein. Voilà comment je pourrais terminer. Machallah, c'est très joliment terminé. Écoute, Kaina, barakallahu fiki pour ta présence, d'être venue, parce que Kaina elle est venue chez moi pour enregistrer ça fait plaisir d'avoir fait le déplacement. Et voilà, qu'Allah te récompense pour ton temps, pour tes lumières, ton expertise, tes sagesses. Et voilà. Amin. Merci. À bientôt. À bientôt. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.